Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un roman qui m'a beaucoup plu, qui m'a étonnée, qui m'a questionnée et vraiment j'ai adoré cette lecture. C'est un roman d'Eva Cavian qui s'appelle Trois siècles d'amour paru aux éditions de la Contralée et qui préalablement avait été édité par les éditions Castor Astral. Euh, alors j'ai plongé dans Trois siècles d'amour sans regarder de quoi il s'agissait, juste parce que vraiment Eva Cavian m'avait époustouflée avec son livre L'engravement, qui m'avait émue, qui m'avait vraiment touchée. J'avais trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, je regarde pas trop de quoi il s'agit et j'y vais. Et j'ai eu raison. Vraiment, c'est un livre étonnant. Je vais pas forcément beaucoup vous parler de l'histoire, mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est une fable. C'est un récit extrêmement poétique et métaphorique, ce qui fait que je pense que si on lit, relit, re-relit Trois siècles d'amour, en fonction du moment auquel on le lit, je suis sûre qu'on interprétera les choses de manière très différente. C'est un livre, j'ai presque envie de dire, c'est un livre un peu philosophique, vous voyez, ça c'est toutes mes notes, toutes les phrases, tout ce que j'ai remarqué, et dont j'avais envie de me souvenir, des phrases qui font penser, qui questionnent, qui font penser à la vie. Dans ce livre, Eva Cavian nous parle de la femme mère, de son épanouissement, de comment concilier sa vie de femme, celle de mère, et puis sa passion, celle de l'écriture, parce que cette femme n'arrive plus à écrire depuis qu'elle a des enfants. Mais c'est pas seulement, c'est pas de ça seulement qu'il s'agit. Euh, et c'est ce que j'avais vu dans l'engravement, c'est la façon dont Eva Cavian regarde avec une immense acuité les gens qui l'entourent. Et là, la narratrice, eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Elle est en vacances dans un village et elle va prêter une grande attention aux mots, aux signes qui peuvent dévoiler des choses des gens qui l'entourent et qu'elle va croiser. Et je trouve qu'il y a une empathie toujours dans l'œil et l'écriture d'Eva Cavian qui me touche beaucoup et que je trouve voilà, super belle parce que on voit qu'elle regarde vraiment autour d'elle les gens avec beaucoup, voilà, avec beaucoup d'empathie et je trouve que ça se ressent. C'est une écriture. Alors, ce livre, c'est une écriture étonnante. Je vous dis, c'est une fable. On est dans le rêve, on est dans le métaphorique, etc. Et parfois, on est un peu troublé, et puis on se raccroche. D'un seul coup, elle sait nous guider à nouveau. Il y a des moments extrêmement drôles, et puis des moments touchants. Et je vous dis, à la lecture de ce livre, on se questionne nous-mêmes sur le sens de la vie, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que finalement c'est l'épanouissement personnel. Et en tout cas, c'est un beau moment de lecture et de relecture. Je vous encourage, si vous avez l'occasion de le lire, à le relire également. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le livre, vous avez compris. Et puis demain, on a la chance de recevoir Eva Cavian. Elle sera à la librairie à 19h pour nous parler de ce livre. Et vraiment, j'ai hâte parce que je suis sûre qu'il y a des degrés de lecture encore que j'ai à découvrir. Voilà, donc je vous recommande Trois siècles d'amour d'Eva Cavian aux éditions de la Contralée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour d'autres lectures.